Dans l'épisode précédent, nos aventuriers affrontent Tapir et sa bande maléfique dans une boutique à Daba. Ils finissent soufflés par une explosion dévastatrice et plongent dans l'inconscience. Entre la vie et la mort, ils revivent des souvenirs de leur passé. Je suis dans la bibliothèque du monastère et je tabasse le bouli de mon enfance. Je m'apprête à faire mon premier vol, entouré de ma famille, et un énorme dragon débarque. Je suis dans mon sanctuaire, à l'abri du monde. D'étranges hommes se sont infiltrés et ont tout réduit en cendres. Je suis brisée. Mais j'entends la voix de Roland. Il semble voir l'espoir et la lumière en moi. Quelques traumas et un sacré mal de crâne plus tard, nos amis se réveillent en cellule. À peine le temps d'échanger qu'une porte s'ouvre, laissant rentrer Tapir, Mascu, Varta, Rak, Luris, qui prennent leur meilleure pose de méchants. Toi aussi, t'as rêvé de mes parents? Hein? Mais non, mais... Par contre, les méchants, là, c'est pas les vrais méchants. Je crois que les ennuis arrivent. Ouais, bah moi je me barre d'ici. Alors que Riel incante une porte dimensionnelle, elle subit un contresort. Ah bah super hein. Une personne à l'aura écrasante pénètre dans la pièce et d'un claquement de doigts désintègre les pâles copies de Mascu, Varta et Rak. Tapir, à genoux, se prosterne devant son maître. Phtonos est là. C'est tout ce que tu as à me dire après tout ce temps? Vous êtes un caillou dans ma botte. Votre ami le paladin, l'espion et Lara Kokra seront bientôt exécutés sur place publique. Et vous serez les prochains. Écoute-moi bien. Je te jure que tu vas retourner dans cette foutue boîte à musique et que ton nom sera oublié à tout jamais. Ce tour de passe-passe est amusant. Adieu à la bande à Michel. S'élevant dans les airs, encore, Brésis ouvre un portail dimensionnel entre la prison et Daba, permettant à la troupe de s'enfuir. Vous... C'est pas Bréséis. Je suis Harmonia, déesse de la paix entre les peuples et de la concorde. Oui bon bah on papotera plus tard, faut sauver Roland. Ah j'aurais jamais cru dire ça un jour. Besoin d'un héros, bougez pas, j'y vais. En s'envolant, Lek est rapidement arrêté par une norme de la ville. Elle lui indique avec insistance une fenêtre à briser. Tu veux que je casse la vitre? Ok. Aïe, non, stop, arrêtez, pitié. Devant lui se révèlent les rouages sordides de la ville. Des étages entiers de machinerie complexes maintiennent des corps en vie. C'est la source du pouvoir des orbes de Daba. D'un geste héroïque, Lek libère les esclaves, non sans essayer d'en tirer un certain profit. Appelez-moi Maître Lek. De leur côté, Riel, Tauron et Brisaïs arrivent sur la place centrale de la ville. La zone est envahie par une foule venue en masse pour assister au concert d'Okerk. Au centre se tient une immense estrade sur laquelle se tient 3 bourreaux attendant leurs 3 victimes. Attention il va faire tout noir. Bon, moi, j'en ai ma claque, je vais aller me prendre une bière, parce que ça fait 3 jours que je suis là. On essaie de m'imposer une mission de merde, tout ça pour finir en cellule, menacé par je ne sais quel dieu maléfique. À nouveau, l'elfe et la tiefling démontrent une puissante magie. 2 bourreaux sont foudroyés par Brisaïs, sauvant Roland et Jerry. Juste à côté, une hache s'abat sur le coup de vol. Au loin, le son des tambours résonne. Le Sif, paquebot de croisière de la société, force l'entrée du port sous un déluge de pierres et d'eau. La guerre a commencé. Enfin ça, c'est le programme du prochain épisode.